Seigneur. Seigneur, que notre cœur soit bien disposé à recevoir le message que tu as pour nous, Seigneur, pour Emergency, Seigneur. Oui, Seigneur, ô éternel, mon Dieu, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu parle à travers le pasteur Alex, Seigneur, afin que tout ce qu'il dira, Seigneur, vienne de toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonjour, et que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Ben, comme vous le savez, comme vous l'avez entendu, je suis le pasteur Alex. Et puis, avant même de commencer la prédication, c'est vrai que ce jour nous réunit pour pouvoir lancer Emergency. Alors, la parole du jour se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1. Genèse, chapitre 12, verset 1. Je lis pour vous, mes frères et sœurs. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je reprends. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Mes frères et sœurs, Dieu s'adressa à Abraham dans ces termes. Et s'adressant à Abraham, qui dans notre temps est considéré, Abraham dans notre temps est considéré comme le fondateur du monothéisme. Parce que Abraham vivait où il se trouvait, il y avait plusieurs dieux. Il y avait plusieurs dieux, on dit quand ils ont plusieurs dieux, ce sont les monothéistes. Donc c'est Abraham qui est considéré comme le fondateur du monothéisme. Alors, le monothéisme est de tradition abrahamique par le judaïsme. D'une part par le judaïsme d'abord, ensuite par la tradition chrétienne et ensuite par la tradition islamique. Ce qui veut dire que d'abord, le monothéisme, c'est d'abord les juifs qui ont adhéré comment dirais-je, à avoir un seul Dieu. Ensuite sont venus les chrétiens, par la grâce de Jésus-Christ. Et après, au 7e siècle, c'est l'islam. Les islamistes sont devenus également monothéistes. Alors, les trois religions monothéistes dans le monde, c'est la religion judaïsme, le christianisme et l'islamisme. L'Éternel dit à Abraham, qui veut dire « le Père est exalté ». Abraham veut dire « le Père est exalté ». Et aussi, il y en a qui disent « Abraham veut dire « Père des peuples ». Pas du peuple, mais Père des peuples. Comme je vous ai dit, les trois religions que nous connaissons. « Va-t'en dans ton pays, dans le pays que je te montrerai ». Il dit, va-t'en dans ton pays. Et Abraham, bien sûr, il faut savoir qu'Abraham vivait dans l'autre pays qu'il était, il était idolâtre. Abraham était idolâtre, c'est-à-dire qu'il croyait en plusieurs dieux. Et vous savez comment ça se passe dans les pays quand il n'y a pas un véritable Dieu. Il y a bien sûr des faux dieux, il y a la sorcellerie, il y a les invocations auprès des anges déchus. Donc l'Éternel a voulu retirer Abraham de ce pays. Il lui dit, va-t'en. Il lui dit, sors de ce pays. Je crois qu'à cette époque, Abraham devait avoir 65 ans quand il a reçu l'appel. Et Abraham partit, décida de partir. Mais si Abraham est parti, quand Dieu lui dit, va-t'en dans ton pays, dans le pays que je te montrerai. Vous savez, quand on vous dit de partir dans le pays que je te montrerai, c'est-à-dire que dans le pays que tu rencontreras, que tu verras. Donc il faut avoir quand même un certain courage pour partir. Abraham ne savait pas où il allait, mais il était guidé par l'Éternel. Va-t'en dans le pays. Dans quel pays? Il ne savait pas. Il dit dans la patrie que je te donnerai. Donc c'est par la foi qu'Abraham a obéi. Et c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, partit sans savoir où il allait, dans quel lieu. Et le verset dans Hébreux chapitre 11, verset 8,
que nous allons lire ensemble, si vous voulez. Nous lisons Hébreux, le livre des Hébreux. Si une personne trouve, avant moi. Alors, Hébreux, chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà. Ma soeur, Non, c'est encore. Hébreux. Hébreux, c'est ça, chapitre 11, verset 8. Qu'est-ce que tu as, David? C'est ça. Ma soeur, vous pouvez encore lire, s'il vous plaît. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Voilà. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Alors c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Il obéit. Vous savez, est parti sans savoir où il allait pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage. Pensons un moment, on nous dit de partir, nous ne savons pas où nous allons. Mais, quelle est notre pensée en ce moment? Quelles sont nos émotions? C'est le doute, c'est la peur. Je dois partir, mais pour aller où? Quel chemin? Au nord, au sud, je ne sais pas. Mais Abraham avait la foi en Dieu. Amen. Et quand on a la foi dans le Seigneur, c'est pas comme en France, il y a la police, il y a le téléphone. Vous savez, il y avait des bandits, il y avait des gens qui tuaient les personnes, quoi. Donc il y avait aussi une certaine peur qui devait exister à l'époque. Mais par la foi, Abraham n'a pas eu peur. Abraham a accepté le message que Dieu lui donnait et il partit. Certainement, beaucoup d'entre nous seraient partis, mais certains ne seraient pas partis. Amen. Amen. Beaucoup seraient partis, mais d'autres ne seraient pas partis. Pourquoi? Parce que la peur. Parce qu'on n'a pas la foi. Quand on a la foi, rien ne peut nous résister. Amen. Mais beaucoup seront restés. Mais Abraham est parti. Il n'a pas dit prudence, je ne sais pas où je vais. Il n'a pas dit prudence, je ne sais pas ce qui m'attend. Dans un endroit inconnu. J'aime le Seigneur, j'aime mon Dieu, mais où veut-il m'envoyer? Un endroit inconnu. Amen, amen. Il y a des brigands partout. Je partirai avec ma femme, certainement avec quelques animaux. Mais sur la route, je peux me faire attaquer. Et Abraham partit, et il n'a pas renoncé. Alors, la question que je me pose, nous qui sommes présents aujourd'hui, oublions Abraham, oublions. Est-ce que nous avons cette même relation, Abraham, par rapport à Dieu? Avez-vous cette même relation avec votre Dieu? Ça demande quand même un instant de réflexion. Amen. Abraham avait une confiance absolue dans son Dieu. Absolue. Une confiance en toute épreuve. Et tout chrétien, quelquefois, les moindres difficultés, nous avons déjà des doutes. Nous doutons. C'est pour ça que je vous demande, avez-vous, y compris moi, cette confiance en le Seigneur quand il nous dit de faire quelque chose? Bien souvent, nous rencontrons des difficultés. Quand ces difficultés arrivent, il y en a qui ont le courage de les affronter, mais il y en a qui s'effondrent tout de suite. Un chrétien doit faire confiance en son Dieu. Amen. Amen. Comment peut-on aller de l'avant si nous reculons ou nous n'avançons pas? Abraham a avancé. S'il dit, je pars, puisque mon Dieu me dit qu'il me protégera. Donc, la question c'est, que nous devons nous poser, quelle est notre relation maintenant, ce samedi, entre nous et notre Dieu? Examinez-vous. Examinons-nous.
savoir quelle relation nous avons. Est-ce que nous avons une véritable relation avec notre Dieu? Ou nous avons une confiance absolue dans Dieu, à l'Éternel. Il avait la foi. Il avait l'obéissance. Quand on obéit, on n'a pas peur. Amen. Quand il y a l'obéissance, on avance. Amen. Abraham avait la foi. Il avait une obéissance sans faille. Le Seigneur lui disait, va à gauche, il allait à gauche, à droite, il allait à droite. Et c'est cette confiance en l'Éternel qui nous donne la force d'exister et la force de se battre. Amen. Si on n'a pas cette force en nous, si on n'obéit pas le Seigneur, nous serons toujours perdants. Mais quand le Seigneur est avec vous, il reste avec vous, car il est fidèle. Il est fidèle. Donc l'obéissance sans faille lui donnait la force. Force à toute épreuve, sans jamais douter de Dieu. Et quelquefois nous doutons. Quand nous avons des gros problèmes, nous avons le doute s'installe. Oh, il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui prennent des médicaments, des cachets pour dormir. Mais le vrai chrétien doit rester éveillé, éveillé, éveillé. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et vous, mes frères et sœurs, si le Sénat se présente envers vous, c'est encore une question, parce que j'ai voulu aller plus loin dans le passage biblique, mais on nous a dit verset 1, 12 verset 1, mais nous restons dans le verset 1. Il dit, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je te montrerai, c'est au futur. Moi, on a besoin de voir le présent. On a besoin de voir le présent. On vous dit d'aller, mais que je te montrerai. On n'a aucune idée où ça se trouve. Donc, quelquefois, on se pose des questions. Nous-mêmes, si nous sommes dans un lieu, il y aurait de la lumière, du ténèbre, qui ne seul coup, nous pensons dans un endroit tout est sombre, la lumière. Aurions-nous pas un doute à savoir qui se cache? Oui, nous avons toujours le doute. Mais Abraham avait la foi et il avait une confiance absolue dans l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il avait une confiance absolue. Il avançait sans peur et il réussissait sur ce qu'il voulait. Pouvons-nous, aurions-nous cru comme Abraham? Pouvons-nous et aurions-nous cru comme Abraham? Alors, il faut dire que l'Éternel lui donna quand même à Abraham des gages d'assurance, de grandeur. Et il y avait quand même au bout, il dit, un héritage qui devait se réaliser déjà sur le point de vue matériel. Donc, il y avait déjà un gage matériel. Et ce gage matériel, nous lisons toujours dans la Genèse, chapitre 12, verset 2. Voilà le gage matériel que Dieu donne à Abraham. Je lis pour vous. Vous pouvez lire aussi. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est sûr que si nous restons que sur le verset 1, nous n'avons pas de gage, nous n'avons pas de sécurité. Mais en lisant le verset 2, parce que Dieu quand même parle à Abraham, il lui dit, je reprends, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je te rendrai ton nom, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc l'Éternel quand même donna des gages d'assurance, de grandeur à Abraham. L'héritage qui devait se réaliser au point de vue matériel, nous venons de le lire, c'est le verset 2 du chapitre 12. Et nous pouvons aussi lire le verset, toujours dans la Genèse, le chapitre 13, verset 2. Le chapitre 13, verset 2, je lis pour vous, il nous dit, comme je vous ai dit, Dieu lui donna quand même une bénédiction au point de vue matériel. Et le verset 2 du chapitre 13 nous dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Voilà déjà la bénédiction que Dieu lui donne. Le chapitre 13, verset 2 nous dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et aussi, Dieu lui donna aussi des gages spirituels afin qu'il puisse avoir quand même cette force et cette foi. Et dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 19, que nous allons lire, je vais lire pour vous, Romains, chapitre 4, verset 19.
qui nous dit, et sans faillir de la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, car il avait près de 100 ans et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. À cette époque, quand Abraham reçut le message, il avait 65 ans environ. Le message que nous lisons dans Romains, pour vous dire que Abraham, à cette époque, avait 99 ans, on va dire 100 ans. Sa femme devait avoir 90 ans. Donc, entre 65 ans et 100 ans, il s'est passé quand même 35 ans. Et au bout de 35 ans, après avoir, bien sûr, trouvé sa patrie, il avait toujours cette foi et cet amour pour le Seigneur. Amen. Quand on marche dans le Seigneur, la foi ne peut pas diminuer au nom de Jésus. Alléluia. Et voilà encore quelque chose. Déjà à 65 ans, il lui dit, quitte le pays, va-t'en. Avance et tu verras. Il marche par la foi. Il y a 100 ans, les anges de Dieu se présentent à lui pour lui dire, l'année prochaine, ta femme enfantera. Et sa femme était, comme vous le savez, stérile. Sarah était stérile. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit quand les anges se sont approchés d'Abraham pour lui dire que l'année prochaine, il aura un fils, il aura un enfant. Sarah a ri. Sarah a ri. Parce qu'elle devait dire, mais c'est du n'importe quoi. Mais la parole nous dit, nous restons au sujet d'Abraham, et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Vous voyez un peu, on lui annonce qu'à 101 ans, il va avoir un fils. Et on nous dit, je reprends, et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Alléluia. Donc il considérait que l'amour, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu est encore en lui. Il est un homme vital. Il est capable d'avoir des enfants. Parce que c'est l'Éternel qui lui dit. Sans faillir de rien. Et nous, hommes, si on avait reçu ce message à 100 ans, quelles seraient nos réactions de pensée? Quelqu'un peut me dire, hein, c'est pas grave, nous sommes ensemble, aujourd'hui c'est émergency, il y a un passage biblique. Un homme peut me répondre. Si, ça serait bien qu'un homme réponde. Non? Si moi je reçois un message à 100 ans, si je suis encore vivant déjà. Et on me dit, mon épouse présente Fatima, qui a 90 ans, va avoir un enfant. En ce qui concerne Abraham, et sans faillir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Car c'était une promesse de Dieu. Amen. Et quand Dieu nous donne la promesse, nous sommes rassurés. Mais nous pouvons quand même douter, parce que n'oubliez pas que l'ennemi est là pour nous faire douter. Il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu, mais bien au contraire, il fut fortifié dans sa foi. Amen. Donnons gloire à Dieu. Vous aussi, à travers ce message, vous pouvez être fortifié dans la foi et donner gloire à Dieu si vous avez des événements à venir. Amen. Notre modèle fortifié dans la foi. La foi, je reprends, l'obéissance sans faille, qui lui donnait la force à toute épreuve, même pour encore reproduire, il ne s'est pas senti dans un état d'infériorité. Amen. Amen. Comme quoi Dieu peut nous transformer. Dieu nous transforme, frères et sœurs.
On peut lire aussi Romains chapitre 3, verset 29 à 30. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Oui, il est aussi le Dieu des païens. C'est-à-dire Dieu peut s'adresser à tout le monde, aussi bien pour les Juifs que pour les païens. Dieu ne fait pas de différence car nous sommes tous ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes tous des frères et sœurs. Quelquefois, mes frères et sœurs, ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré des personnes qui sont évangélistes dans l'église, mais qui considèrent qu'il y a seulement leur église qui reçoit la gloire de Dieu. Et notre église nous soit à côté. Amen. Ces personnes-là sont fermées. Alléluia. Alors que la parole de Dieu nous dit, oui, il est aussi pour les païens. Je leur ai montré le passage biblique. Quand vous voyez les païens dans la rue, Dieu, il y a Dieu avec eux. Non, non, c'est pas vrai. Bref. Les évangélistes. Alors, je ne sais pas compliqué. Vous déchirez la page dans votre Bible. L'Éternel lui donna des gages d'assurance en ce qui concerne Abraham, un héritage qui devait se réaliser. Et en plus, il lui dit à Romains chapitre 3, versets 29 et 30, je lis pour vous, oui, bien, eh bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Oui, il est aussi le Dieu des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi aussi les incirconcis. Amen. Alléluia. Je vous ai dit qu'Abraham servait d'autres dieux, où il était avant, et il était idolâtre. Josué, chapitre 24, 2 et 3, que nous allons lire également, nous parle d'Abraham qui était idolâtre. Josué, chapitre 24, versets 2 et 3. Je lis pour vous. Josué chapitre 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham, père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliais sa postérité et je lui donnais Isaac. On peut même aller au verset 4. Je donnais à Isaac, Jacob, Ésaü. Je donnerai la postérité à Ésaü, la montagne de Séhir, et Jacob et ses fils descendent d'Égypte. Alors quand nous revenons à Genèse, notre passage que nous avons lu, nous voyons bien que la postérité s'est accomplie. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Nous voyons bien que la promesse de Dieu s'est réalisée dans la vie d'Abraham. Amen. Amen. La foi. Alléluia. Alléluia. Il avait la foi. Et sa foi, tout s'est réalisé parce que quand nous avons foi dans le Seigneur, la foi se manifeste, il grandit. Amen. Et c'est cette force et puissance parce que vous croyez en Dieu qui vous permet de réaliser vos projets. Amen. Je continue. Mais tout fini. Alors je vous disais qu'Abraham était idolâtre. La patrie d'Abraham est de renoncer à sa croyance et à son identité. La patrie d'Abraham, et Abraham était obligé de renoncer à sa croyance et à son identité. Frères et sœurs, je ne sais pas si je déborde, vous me dites. Je suis originaire de la Guadeloupe. J'ai accepté Christ dans ma vie. Où j'habitais, il y avait des sorciers, comme on dit chez nous, en Guadeloupe, gadettes affaires.
le soir, les personnes, les bonnes personnes, les bons gens, comme on dit, rasaient les murs pour aller les voir le soir, hein, pas la journée. Hein. En fierté. Rasaient les murs pour aller voir les gardiens des affaires pour savoir ce qui se passait dans leur vie. Donc j'étais idolâtre. J'étais idolâtre. Et après je me suis converti. J'ai connu Christ vraiment en France. J'ai pris mon baptême. J'ai accepté Christ pleinement dans ma vie. Mais j'ai oublié toutes ces choses. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Parce que beaucoup parmi nous ont eu le baptême par immersion, on a accepté Christ pleinement dans notre vie. Mais on continue quand même à croire que dès que les choses ne vont pas, on va raser les murs pour aller les voir. Alléluia. Abraham n'avait pas cette foi. Quand on a dit de quitter le pays, il a tout abandonné. Il a tout abandonné. La patrie d'Abraham était de renoncer à sa croyance. Il a renoncé à sa croyance. Il a renoncé à son identité. Il a renoncé à tous les coutumes de ses pères. Il a renoncé à sa patrie de naissance. Il a tout abandonné. On abandonne tout. Amen. La patrie de sa naissance. Et là, il ne dépend plus de lui-même. Il ne dépend plus de lui-même. Il doit changer d'identité radicalement. Alléluia. Et nous, oui, je le dis, nous changeons d'identité, mais nous flanchons encore quelquefois. Dès que le problème arrive, hop, on rase les murs le soir, on va voir les... Oui. Mais oui, on revient comme avant. On revient dans le pays qu'on a quitté. Abraham ne dépend plus de lui-même. Quand je dis il ne dépend plus de lui-même, ça veut dire que vous aussi, vous ne dépendez plus de vous-même. Amen. Amen. Christ est en vous. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Amen. Prenez de la force. Prenez la foi. Ayez une espérance nouvelle. Et maintenant, vous pouvez même projeter des projets parce que Christ est en vous. Amen. C'est parce que nous avançons, nous reculons que nous ne voyons jamais le jour, mes frères et sœurs. Amen. Abraham est devenu une nouvelle personne. Il ne dépend plus de lui-même. Il doit changer d'identité. Il doit changer d'identité. Parce qu'avant, il dépendait des faux dieux. Maintenant, il dépend du Dieu suprême. Il doit changer d'identité. Il dépend de Dieu. Et c'est là qu'il devient Abraham. Amen. Plus Abraham. Parce qu'il a changé d'identité. Aujourd'hui, je m'appelle Alex. Si demain, je dois changer d'identité, je ne vais pas encore m'appeler Alex. Je m'appellerai un autre nom. Donc, Abraham, changeant d'identité, Abraham, il devient Abraham. Une nouvelle identité. Une nouvelle créature et renoncer à ses coutumes. C'est pour nous cela. Toutes les personnes qui veulent être comme Abraham, tous ceux qui veulent appartenir à la patrie et à la famille d'Abraham, dont nous le sommes aujourd'hui, nous devons devenir une nouvelle créature, renoncer à nos coutumes, abandonner l'ancienne vie. Amen. Abandonner l'ancienne vie. Amen. Alléluia. Nous aussi, beaucoup de chrétiens continuent à garder l'ancienne identité en refusant d'enterrer et d'abandonner l'ancienne identité qui est morte. Si elle est morte, on doit l'abandonner. Amen. Jésus nous dit de tout abandonner, de tout oublier et de devenir une créature. Dans Jean 3, nous allons lire, je vais terminer. Dans Jean 3, chapitres 3 et 7, nous lisons ensemble Jean 3, chapitres 3 à 7, un peu de lecture, ça fait du bien. Jean, chapitre 3, les versets 3 à 7. Jésus lui répondit, « En vérité, je te dis, si un homme né de nouveau
si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous avez vu que Abraham ne s'est pas posé de questions. Quand tu lui as dit, à 100 ans, il aura un enfant. Mais Nicodème, qui n'a pas 100 ans, il a le doute. Il doute. Il dit à Jésus, comment un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume? Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous voyez, c'est ça la différence entre deux hommes qui sont vieux. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et il lui dit dans le verset 6, ce qui n'a pas été le cas d'Abraham, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous devons tous renaître dans l'esprit de Dieu. Amen. En vérité, je te dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Abraham est devenu Abraham, verset 17, chapitre 17, verset 5. Ton nom sera Abraham, qui sera ta nouvelle identité. Beaucoup de chrétiens n'ont pas abandonné le pays, la patrie et la maison de leur père. Leur personnalité, leurs croyances, leurs habitudes sont encore masquées. Portant les masques afin de garder leur patrie. Il est temps pour chacun de nous de cesser d'être en conflit permanent avec nous-mêmes. Alléluia. Amen. Il est temps pour chacun de nous d'être en conflit permanent avec nous-mêmes. Vouloir encore la même chose, les conflits, les mêmes réflexions. Aujourd'hui, Dieu nous parle aujourd'hui. Il nous dit, il nous appelle à faire un tri dans notre vie. Si nous étions parfaits, nous resterons parfaits. Et si nous ne sommes pas parfaits, en nous analysant aujourd'hui, nous avons encore le temps de devenir, si nous sommes imparfaits, nous avons encore le temps de devenir parfaits. Changer de pays, c'est sortir dans un monde ancien. Changer d'un pays, c'est avoir le cœur à suivre Dieu. Gardez encore les réflexions, les analyses, le comportement d'avant, c'est non. Le baptême du Saint-Esprit par immersion, oui. Ta patrie deviendra ton identité, qui doit faire de toi une nouvelle créature. J'accélère. La maison de ton Père, c'est de tout abandonner et suivre Jésus. Pierre dit, nous avons tout quitté, tout abandonné pour te suivre. C'est écrit dans Marc 10, 28. Nous aussi, mes frères et sœurs, comme Pierre et Abraham, nous allons tout quitter, tout abandonner pour suivre Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon. Merci pour la parole de Dieu, car la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous allons demander au pasteur Valdemar pour l'accueil des invités. C'est bon. Ok, d'accord. On y va. 3, 4. Debout, c'était comme soldat d'Iwa, Yawa, et les médailles des forts, et les talents de la croix, au sentier de la gloire, Jésus nous conduit de victoire en victoire. Alléluia, alléluia. Tout le monde d'applaudir notre servante de la sœur Odette de venir jusqu'ici. Applaudis, et il y a 5 enseignants qui sont là.
Ça, c'est des grandes personnes aujourd'hui, hein, pour la première fois que moi je suis heureux. Amen. Alléluia. Maman, ça va? Bien? Ah. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Non, ça c'est moi. Vous savez, moi, merci. Acclamez-moi. Je ne vous demande pas de m'acclamer, je vous demande d'acclamer celui qui vit. Amen. La valeur d'une personne, vous donnez la tonalité à cette personne. Amen. Nous sommes dans un pays où lorsque le président nous parle, il ne nous connaît pas. Vous savez, ici il y a des Français, des Françaises qui ont des nationalités, tout ça, mais le président ne nous connaît pas. Mais quand il s'agit de Dieu, j'aime bien quand la servante de Dieu, vous savez, quand il s'agit de Dieu, nous devons taper fort. Amen. Nous devons taper fort. Lorsqu'on parle de Jésus, nous devons taper. C'est-à-dire que ce monde n'a pas peur de nous parce que nous ne dégageons pas. Et pourtant, nous avons celui qui est capable d'écraser ce monde. Mais nous qui avons Jésus, soit disons, marche avec Jésus, mais c'est nous comme l'homme de Dieu a prêché, nous avons peur, nous reculons. Chaque fois qu'il y a un problème, nous reculons. Aujourd'hui, je voulais vraiment dire à quelqu'un, ne recule pas. Ne recule jamais. Tu ne vis pas avec le président, tu ne dors pas, mais tu vis avec Dieu. Tu dors avec, tu te réveilles. Moi, comme je suis là, je suis venu avec lui. Quand je marche à rouge, je suis fier. Je dis, personne ne me connaît, mais lui me connaît. Donc je marche avec le Dieu. Vraiment, je bénis le pasteur vraiment pour cet accueil. Surtout, j'ai béni la parole de Dieu. Dimanche, c'est ce que j'ai prêché à l'église, la foi. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce que les chrétiens marquent aujourd'hui. Des enfants de Dieu, aujourd'hui, nous n'avons plus la foi. Vous savez, la foi, ce n'est pas voir. Lorsque je suis venu ici, je ne connaissais pas, on m'a envoyé l'adresse, j'ai pris du pain. Je venais, j'ai dit, Seigneur, lorsque je vais arriver, je trouve quelqu'un qui va me conduire jusqu'à là où je vais aller. Amen. Et je suis venu par la foi, j'ai pris un taxi. Voilà, le taximan m'a dit, c'est là. Moi, je dis, mais moi, je ne connais pas l'adresse, c'est vous qui me conduisez. Et je regarde devant moi, direct, je le vois. Je dis, voyez. Parce que si nous connaissons le Dieu, Dieu est capable de nous guider. Amen. Si Dieu nous a guidés ici, vraiment, nous ne sommes pas venus pour rien. Moi, je ne suis pas venu pour rien. Amen. Je suis venu parce qu'on m'a dit, il y a un bébé. Alléluia. Alléluia. Quand il y a un bébé, nous devons qu'à la joie. Je suis le pasteur Odette Bouékou. J'exerce un ministère à Sarcelles. Vous savez, comme l'homme de Dieu a dit, comme lui-même dit, servir Dieu, ce n'est pas facile. Vous savez, si vous voulez servir Dieu, renoncez à vous-même. Amen. Si vous ne renoncez pas à vous, vous ne pouvez pas servir Dieu. Mais quand vous acceptez à renoncer à vous-même, c'est alors que Dieu marche avec vous comme il a marché avec Abraham. Amen. Abraham a accepté de renoncer. Je suis touché par cette parole. Amen. Franchement, c'est tellement fort parce qu'aujourd'hui, les gens disent, je connais Dieu. Vous savez, connaître une personne, c'est vivre la personne. Amen. Vous pouvez me dire que je connais, mais moi, franchement, si vous me dites je le connais, je ne le connais pas. La personne qui le connaît, c'est sa femme. Parce que c'est sa femme qui sait à quel moment il va manger, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut, voilà. Mais je ne le connais pas. Connaître quelqu'un, c'est pourquoi Dieu dit dans la Bible, dans le livre de, je crois que Jean 17 a dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le véritable Dieu. Connaître quelqu'un, connaître son identité, comme l'homme de Dieu. Est-ce que ce soir, si on nous pose la question, nous connaissons Dieu? Si on nous pose cette question, est-ce que nous connaissons Dieu? Vraiment, mes bien-aimés, connaissons Dieu comme l'homme de Dieu a dit. Abraham a connu son Dieu. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on parle des hommes puissants sur la terre, on parle des Juifs. À cause de qui? À cause de l'alliance qu'il a posée. Nous, aujourd'hui, on prie, on dit Haïti, on dit le Congo, on dit quoi on fait. Les gars, la sémence, qu'est-ce que nos parents ils ont posé? Qu'est-ce que nos ancêtres ils ont posé? Tout dépend des fondements. Tout dépend de la racine.
Maintenant, nous qui croyons à Dieu, nous marchons avec Dieu. Au lieu de couper comme l'homme de Dieu a dit, au lieu de sortir, nous sommes encore un pied dedans. Nous sommes un pied dedans. Comment voulez-vous que nous gagnions la victoire? Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est petit, hein? C'est pas petit. Mais moi, par contre, j'inviterai le pasteur pour venir parce que j'ai aimé ce message. Alléluia. Vous savez, l'homme de Dieu a dit, j'aime les gens simples. La vie, il faut être simple. Vous voyez, on vient, on le trouve. C'est-à-dire, je suis touché. Je le vois de manipuler. Vous voyez, Dieu c'est la simplicité. Mais bien aimé, Dieu c'est la simplicité. Amen. Une personne qui sert Dieu avec l'orgueil n'est pas de Dieu. L'amour, vous savez, l'amour est là. C'est-à-dire quelqu'un qui est l'amour supporte, l'amour pardonne. L'amour ne cherche pas à détruire, l'amour cherche à aimer.